j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Bienvenue dans Jump In. Le Global Champions Tour faisait étape ce week-end à Shanghai. Les chevaux des cavaliers européens étaient de retour ce lundi sur le tarmac de Liège Airport. Nous aussi, nous y étions. Nous avons reçu aujourd'hui une trentaine de chevaux de concours qui sont partis et revenus de Shanghai pour faire un Grand Prix, donc le Grand Prix de Shanghai. Et donc ils sont revenus ici à l'aéroport de Liège par avion et il y a forcément des vétérinaires qui sont là pour les contrôler, pour vérifier tout l'aspect sanitaire en fait au niveau des chevaux et être sûr qu'ils soient en bonne santé pour retourner en Union européenne. En pratique, les chevaux sont amenés dans des box, ils sont entre 2 et 3 par box et puis les box sont directement emmenés dans l'avion. Nous, on a averti 24 heures avant l'arrivée de l'avion qu'on va avoir justement un avion avec telle ou telle espèce. Ici, en l'occurrence, une trentaine de chevaux. Ensuite, quand l'avion a décollé de Shanghai, on est au courant aussi de l'heure exacte de l'arrivée de l'avion. Donc, on doit être sur place, évidemment. On va faire des contrôles aussi dans l'avion pour voir comment ça se passe, pour être sûr que les animaux soient bien, pour être sûr que les animaux aient à manger, à boire. Dès que les animaux arrivent, dès que les chevaux arrivent, ils sont déchargés de l'avion. Le box est amené jusqu'à la porte d'entrée du PIF. Donc le PIF, c'est le poste d'inspection frontalier. Et puis là, ils sont déchargés. Le vétérinaire est juste à côté pour faire un examen clinique, un examen général et pour vérifier la microchip, donc la puce électronique qui se trouve dans l'encolure gauche du cheval. L'aéroport de Liège a plusieurs points forts. La première chose, c'est que nous travaillons 24 heures sur 24. La deuxième chose, c'est que nous libérons les animaux très rapidement, ce qui est très bien pour le bien-être animal. La troisième chose, c'est que nous sommes accessibles via l'autoroute, l'aéroport est accessible via l'autoroute, donc c'est très rapide également et très facile d'accès. Et la dernière chose, c'est que l'infrastructure du bâtiment est conçue de manière telle qu'on peut recevoir plein de sortes d'animaux différents. Par exemple, l'autre fois, nous avons reçu des lions, nous avons reçu une girafe, etc. On est très soucieux du bien-être des animaux. Donc on surveille qu'ils soient bien hydratés, que le temps de transport soit respecté, que les chemins les plus courts soient empruntés pour ne pas traîner en longueur quand on peut faire simple. Ici maintenant on a parlé de la construction d'un hôtel justement pour quand les transports seront trop longs, pour pouvoir les abriter, les faire boire et manger. Comme nous, quand on a un transport qui est trop long, on va à l'hôtel pour se laver, boire, manger. Eux ils auront les mêmes commodités que nous. C'est aussi un peu, je crois, en prévision de tous les grands tournois d'équitation qu'il va y avoir dans la région et en Europe. Donc c'est vraiment un beau développement pour la région liégeoise. Je suis un des grooms spécialisés qui accompagne les chevaux qui voyagent par avion. Pour ce vol, tous les chevaux ont voyagé très facilement. Ils sont installés dans des containers conçus pour 3 chevaux et ici, ils ne sont que 2 par container. De cette façon, ils voyagent vraiment en business class. Tous ces chevaux sont des voyageurs très expérimentés. Ils voyagent à travers l'Europe et le monde entier. Tous au cours du voyage reçoivent de l'eau, ils ont autant d'eau qu'ils souhaitent. Ils peuvent aussi avoir du foin à tout moment. Nous sommes aussi en mesure de leur donner la nourriture et les suppléments dont ils pourraient avoir besoin. And also the handlers and people like myself, we also assist in giving them other feed and supplements which they may need. Au cas où un cheval serait stressé, nous avons des vétérinaires expérimentés à bord qui peuvent leur administrer de quoi les calmer, mais ça n'arrive pas souvent. L'année dernière, le jumping de Liège et la loterie nationale proposaient à des cavaliers amateurs de faire équipe le temps d'une épreuve avec des cavaliers pros. Regardez ce qui pourrait vous arriver. Oh, lui, d'entrée de jeu, écoutez. Philippe Lejeune. Rick Emmerich. Bertrand Malène. Et Grégory, il y en a qu'un. Voilà, Grégory Watley. Pedro Venice. John Whittaker. Une épreuve qui avait très bien marché l'année passée, c'était le prix Loto, avec comme couple des cavaliers professionnels et des cavaliers amateurs. Est-ce que cette épreuve est maintenue cette année? Oui, tout à fait, puisque ça l'a beaucoup plu. En plus, c'est très attrayant, ça donne beaucoup d'émulation, ça rentre vraiment dans le contexte du concours, donc ça, c'est important de la garder. Elle nous vient d'Elessine, Helmut Bardo van de Varenne, Coralie Van Hoven. Et il a toujours répondu présent dans ce genre d'exhibition, toujours là pour soutenir les jeunes. C'est un maître pour tous les cavaliers du monde, Monsieur John Whittaker. Avec Upgrade.
John, 60.66 to beat. No fault for the team. Coralie, pas de faute pour l'équipe, mais il faut aller vite, il ne faut pas traîner en route. On est tous avec vous. C'est parti. Les virages relevés. C'est bon, ça va. She's really good, John. She's really good, hein? She's really good, John. Come on, John. « 60-66, ça va. Come on, John. Allez, John. Jump In vous tient évidemment informé dès que l'appel aux candidatures sera lancé. Comment tresser correctement son cheval? C'est le conseil des pros tout de suite avec Chiara. Bonjour, je m'appelle Chiara, je suis groom professionnel et le truc de la semaine, ça va être les tresses. Je vais vous conseiller comment faire des bonnes nattes. Vous allez voir. Alors, on peut prendre de l'eau, une brosse, un peigne, des élastiques, d'habitude noirs et une pince. Et ça, c'est un produit qu'on peut mettre sur la crinière pour la rendre un peu plus fixe. On va mouiller la brosse et mouiller la crinière de notre cheval. Voilà. Une fois qu'elle est bien mouillée, on prend le peigne, la pince et les élastiques. Après, on prend des petits bouts de crinière et on bloque le reste avec la pince. Et on commence à natter. La chose importante, c'est de bien tirer la crinière. Comme ça, même quand votre cheval il va sauter, votre natte, ils vont rester bien à la place. Après, il faut prendre un élastique. Et c'est bien si vous arrivez à plier votre tresse à la fin en deux. Vous laissez un peu de marge à votre élastique et vous pliez la tresse jusqu'à la fin et vous la bloquez avec le reste de l'élastique. Voilà. Si votre cheval il n'a pas peur, vous pouvez vous aider avec un petit spray. Mais lui, il a peur. Donc c'est mieux de mettre le spray sur le peigne. N'oubliez pas, quand vous avez terminé le concours, d'enlever les tresses de votre cheval. Vous pouvez couper l'élastique ou juste tirer et l'élastique il va se casser. Et il serait bien avec une brosse, avec un peu d'eau, de remettre bien à plat la crinière de votre cheval. Comme ça, l'écran il reste bien pour le jouer après. On se retrouve bientôt pour des autres conseils. À bientôt, salut! Rendez-vous mercredi prochain pour la suite de nos aventures et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vos chevaux.